Masechet Nazir Daf Nun Tet, on commence le Drat Hashem au Daf Nun Chet Amud Bet, à 9 lignes d'en bas, au 2 points, Amarav. La Gemara ici va traiter la lachot concernant les poils et les cheveux qu'un homme n'a pas le droit d'enlever, n'a pas le droit de se raser, un homme normal, ni Nazir, ni quoi que ce soit, ni Kohen, ni barbe. Et ici on va traiter, donc on va toucher un peu la lachot concernant l'interdiction de la Torah pour un homme de porter des vêtements de femme, ou le contraire. Donc en réalité c'est plus large que ça va inclure aussi des manières de femme. La Gemara dit comme ça, Amarav, mais quel Adam kol gufo betar, un homme a le droit de se raser son corps entier avec un rasoir. Métivé, la Gemara objecte, Hamavir betachechi, celui qui se rase l'aisselle ou betaerva ou l'endroit pudique, arezeloke, il est chayav malkout, s'interdit minatora. Répond la Gemara à betar, avec un rasoir s'interdit, abemispareim, mais avec des ciseaux c'est permis. La Gemara demande vers Rav Nami Betar Keamar, mais Rav, il est bien dit clairement, il peut se raser avec un rasoir. Répond la Gemara Kentar, comme un rasoir, mais pas un rasoir vraiment. Des ciseaux, mais même ara. Amar Priya Barabam Rabbi Yochanan, Amavir Betachechu Beterva Loke. Celui qui se rase dans ces endroits-là, donc Betachechu Beterva, comme on a dit, c'est l'endroit pudique, on va appeler ça les endroits des femmes, les endroits que les femmes ont l'habitude de raser. Loke, il est chayav. Un homme qui le fait, il est chayav. Métivé. La Gemara objecte. Pourquoi tu dis que c'est interdit minatora? Il est chayav malkout. Pourtant, nous avons une braïta qui dit, Havarat se'ar, enam midivre Torah, elam midivre sofrim. C'est pas interdit minatora, mais que midera banan. Répond la Gemara, maïloken amideke amar midera banan. Quand on a dit loke, on voulait dire midera banan, pas minatora. Donc il est chayav que midera banan, effectivement, il est frappé midera banan, mais c'est pas interdit minatora d'après cette réponse de la Gemara. Ika d'Amre, deuxième version, Amarabria Barabam Rabbi Yochanan, Amavir Betachechou Beterva, Loke. Donc, cet homme-là qui enlève ces endroits, qui rase ces endroits, il est chayav. Mishum lo ilbash gever simnatisha. Il a transgressé, donc l'interdiction de la Torah qu'un homme ne porte pas un vêtement de femme. Et comme on a dit, c'est plus large que ça, l'interdiction, ça inclut même les manières de femme. Métivé, pourquoi tu dis que c'est interdit minatora? On a pourtant la braïta qu'on a vue qui disait, Avarat se'arena midivre Torah la midivre sofrim, c'est interdit midera banan et pas minatora. Répond la Gemara, c'est une marloquette. Et Rabbi Yochanan qui a dit que c'est interdit minatora, il pense comme un autre Tana. Ou de Amar ki aitana, lui qui dit comme ce Tana-là, des Tanya qui dit, Hamavir betachech beterva rezover mishum lilvash gever sinatisha. Nous avons une braïta qui dit clairement que celui qui sera à ces endroits, à rezover, il transgresse l'interdiction de la Torah, de l'oilbash. Un homme ne porte pas un vêtement de femme, ne fait pas donc des manières de femme. Vetanaka maï l'oilbash gever maï darishbe. La première braïta qui pense que c'est interdit que midera banan, celui qui se rase ces endroits. Comment il interprète le pasuk de l'oilbash? Il explique autrement. Nirdetania, il en a besoin pour la braïta qui dit, loyek li gever elisha maï talmud lomar. Un vêtement d'homme ne soit pas porté sur une femme. Que veut nous apprendre ce pasuk? Mais si le pasuk ne vient qu'interdire à un homme de porter une robe de femme, et à une femme de porter une tunique d'homme, un vêtement, donc, un rekvarneemar toevaï. La Torah parlait de toeva, c'est-à-dire d'une manière qui amène à avera. Venkan toeva. Ici, le changement de vêtement n'amène pas ici la avera. Et la shelo ilbash simnat isha v'yeshev ben anashim. Ce que la Torah interdit en disant toeva, on s'approche de la avera, c'est quand un homme porte un vêtement de femme, il s'habille comme une femme, il s'assoit parmi les femmes. V'isha simnat ish, ou bien une femme qui s'habille comme un homme, v'yeshev ben anashim, et qui s'assoit parmi les hommes. C'est ça qui les approche de la avera. Rav Lezer ben Yaakov Omer, Minain, lui, il explique le pasuk autrement. Minain shalotetse isha bekli zayin la milchama. D'où je sais qu'une femme n'a pas le droit de porter des armes et aller à l'armée, aller à la guerre. Talmud lomar, le yek li gever al isha. Un kli d'homme ne soit pas porté sur une femme. Donc c'est les armes d'après ça. Velo ilbash gever simnat isha. Et quand la Torah dit un homme ne porte pas un vêtement de femme, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre par là en fait? Il ne s'agit pas des vêtements pour vraiment, mais qu'un homme ne fasse pas les manières de femme, de se maquiller, etc. Ces manières-là, comme on a dit, ou de se raser les endroits, ça, c'est interdit pour un homme
Donc Minatora. Amar Rav Nachman. Benazir Moutar. Un nazir qui se rase de toute façon tous ses cheveux, il se rase tous les cheveux de la tête. Alors lui, il aura le droit d'enlever aussi, de se raser les autres endroits du corps aussi, parce que c'est plus une manière de s'embellir, c'est plus une manière de femme. Puisqu'il s'enlève aussi les cheveux de la tête, on voit qu'il ne craint pas, qu'il ne soigne pas son apparence, c'est pas ça ce qui le perturbe maintenant, et donc il aurait le droit de le faire. Velatil cheta kavate, mais la halakha n'est pas comme lui. Même quand il se rase la tête, il n'aura pas le droit de se raser, lui le nazir, quand il termine sa naziroute bien sûr, de se raser les endroits des femmes. Amrou les Rabbanan et Rabbi Shimon Baraba. Les Chachamim ont demandé à Rabbi Shimon Baraba, ils ont dit Chazin allez les Rabbi Yochanan. On a vu que Rabbi Yochanan n'avait pas de poils. Et c'est étonnant parce que ça voudrait dire qu'il se rase alors qu'il dit que c'est interdit. Répond la Gemara. Amar Elon Mahmat Zikna Nashru. C'est Mahmat Zikna, c'est l'âge, c'est une question d'âge. Rabbi Yochanan il a vieilli et donc c'est tombé, il s'est pas rasé. Les poils sont tombés d'eux-mêmes. Haoudi Trayev Negid Akamed Rabbi Ami. La Gemara raconte une histoire sur quelqu'un qui devait être frappé au bedin de Rabbi Ami. Et quand on l'a frappé, donc on lui a enlevé la chemise, Iglaïbet Hachechi. Et on a vu les selles, Chazier de l'homme et Galéach. Ils ont vu qu'il ne se rasait pas. Amar Elon Rabbi Ami, Shivkua. Rabbi Ami, en voyant ça, il a dit laissez-le, Den min Chavrayahu. Celui-là, c'est un Talmid Chacham, il sait que c'est interdit. Et donc, ne le frappez pas. Ba mine Rav Merabchia. Rav a demandé à Rabchia. Maou le Galéach. Est-ce que c'est permis de se raser? Amar le Assour. C'est interdit. Amar le Vea Kagadal. Il a dit, mais les poils là-bas, ils poussent et ça dérange, ça va beaucoup pousser, ça va déranger. Amar, il lui a répondu, Bar Parte. Bar Parte, ça veut dire fils de grand. Zman Yeshlo. Rav donc a posé la question à Rabbi Chia. Rabbi Chia lui a répondu, fils de grand. Qui étaient les parents de Rav? Le frère de Rabbi Chia était le père de Rav, et la sœur de Rabbi Chia était la mère de Rav. Entre eux, les parents de Rav, bien sûr, n'étaient pas frères et sœurs, ni même demi-frères et demi-sœurs. Simplement, le demi-frère de Rabbi Chia d'un côté s'est marié avec la demi-sœur de Rabbi Chia de l'autre côté, et donc ça fait que eux, entre eux, ne sont pas frères et sœurs, et de là est né Rav. Rav, en posant cette question à Rabbi Chia, qui était son oncle, Rabbi Chia lui a répondu de manière comme un proche de famille, il lui a dit, voilà, fils de grand, toi, fils de grand, en parlant de son frère et sa sœur, ne t'inquiète pas, Zman Yeshlo. Ces poils-là, ils ont une limite, ils ont un temps, Kolzman Shugadel Nosher. Si ça pousse trop, ça tombe. De toute façon, donc, ça ne pousse pas tellement, à tel point que ça commence à déranger. Ça s'arrête là où ça commence à déranger, donc il y a pas de raison, de s'embêter de ça. Ba'amine Rav Merabchia. Rav a demandé encore à Bichia. Maoulachour. Est-ce qu'on a le droit de se frotter ces endroits? Ou bien on doit craindre que ça va enlever les poils et donc ça sera interdit. Amar le Assour, c'est interdit. Mais Vigdo Maou, avec ses vêtements, est-ce que c'est permis? Amar le Moutar. Ikadamri, en a qui disent, Ba'amine Batfila, Vigdo Maï. Est-ce que pendant la tfila, quand il se touche, ces endroits-là avec ses vêtements, est-ce que c'est permis? Amar le Assour, il lui a dit que c'est interdit. Velat il cheta kavatem. Mais la n'est pas comme lui, parce que pendant la tfila, ça ne s'appelle pas qu'il touche directement son corps, les endroits couverts du corps, puisqu'il touche avec son vêtement, c'est permis. On tourne la page Mishnah suivante. La Mishnah ici, se rapporte sur le cas qui avait été traité au début du Pérec. Au début du Pérec, on a vu deux Nézirim sur lesquels il y a un doute. Qui d'entre eux est devenu tamé pour un mort? On leur a dit, voilà, un de vous est devenu tamé. On ne sait pas qui c'est. Et alors, on a dit que puisque c'est soit l'un soit l'autre, ils sont les deux dans le doute, alors la solution elle est simple. Ils doivent garder maintenant 60 jours de Nézirout. Les 30 premiers
il dit comme ça, soit le Nazir Tamé c'est Reuven, le Nazir Taor c'est Shimon, au bout de 30 jours ils se rasent, ils font les korbanot, et ils disent, les korban Touma il est pour le Tamé, le korban Tara il est pour le Taor, et ils refont encore 30 jours, en disant, celui qui était Taor, maintenant, celui disons comme ça, celui qui était Tamé, il compte maintenant sa Nézirut de Tara, il n'a pas de problème. Et celui qui était la première fois Taor, alors, le korban qu'on fait maintenant, il sera pour lui. Donc, au 60e jour, il refont un korban, mais cette fois-ci qu'un korban betara, qu'un korban de Nazir Taor, qui servira pour celui qui doit être Taor. Que pour celui, en fait, qui était Tamé, qui fait maintenant sa Nézirut betara. Mais celui qui ne s'est pas rendu Tamé, il avait déjà terminé sa Nézirut après la première fois, donc c'est fini. Là, le problème, il est, s'il s'est retrouvé tout seul, Met Echad Mehen, un de ces deux Nézirim est mort. Le deuxième est resté tout seul, il s'est retrouvé tout seul. Et donc, il ne sait pas s'il est Tamé ou Taor. Et il a un problème, c'est parce que maintenant, comment il va pouvoir faire son korban sans savoir si c'est un korban de Tamé ou un korban de Taor? Et puis, comment il peut se raser ensuite s'il ne sait pas s'il est Nazir ou pas? Comment il fait? Alors, Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit la solution ici, il n'y a pas trop le choix. Il faut qu'il aille chercher quelqu'un qui soit d'accord de l'aider et d'être Nazir pour lui. Il y avait Echad Minashuk, il a qu'à chercher quelqu'un de l'extérieur, de dehors, chez Yadour Kenegdo Benazir, qui soit en face de lui, Nazir, qui fasse un aider d'être Nazir lui aussi pour l'aider. Veomer, il fait un tna, il fait une condition, il dit comme ça. Imtame Haïti, si c'était moi le tamé, arrête ta Nazir miyad, tu es Nazir tout de suite. Tu fais maintenant ta Nazirut de Tahara. Vim Taor Haïti, et si moi je suis Taor, arrête ta Nazir, achar shloshim yom, tu seras Nazir dans 30 jours. Et alors, comment ça marche maintenant? Vesofrin shloshim yom, on compte 30 jours. On me vit une korban touma et korban tara. On amène entre deux, ils font les deux korbanot, de Nazir tamé et de Nazir taor. Veomer, et donc il dit comme ça. Imani wa tamé, si c'est moi le tamé, korban touma sheli et korban tara shelcha. Le korban du Nazir tamé, il est bien sûr pour moi, et celui du Nazir taor, il est pour toi, pas de problème. Imani wa taor, et si c'est moi le taor, korban tara sheli. Donc le korban de Nazir taor, il est pour moi. Le korban touma, besafek. Le korban touma, il est du Nazir qui est mort. Il se fait maintenant dans le doute, pour sortir du doute, mais il servira en fait à personne. Vesofrim shloshim yom, on recompte encore une fois 30 jours, on met une korban tahara, et on amène un korban de Nazir taor. Veomer, et à nouveau on fait la condition, le tnaï, il dit comme ça. Imani atame, si c'était moi le tamé, moi le vivant, c'était moi le Nazir tamé, korban touma sheli, alors le korban touma qu'on a fait après la première Nazirut, après les premiers 30 jours, il était pour moi. Le korban tara shelcha. Et le korban de Nazir taor qu'on a fait à ce moment-là, il était pour toi. Le korban tarati, donc le korban de Nazir taor qu'on amène maintenant entre nous, il est pour moi. Yimani wa taor. Et si moi j'étais taor la première fois, alors korban tara sheli. Le korban de Nazir taor qu'on a fait après la première fois, il était pour moi. Le korban touma besafek. Le korban touma qu'on a fait, on l'a fait dans le doute. Mais en fait, il s'avère que il s'avère pas, mais ça veut dire, si c'est comme ça, alors, en fait, il est pour le mort. Vezeu korban taratra. Et donc maintenant, toi, tu as terminé ta Nézirut que tu as commencé 30 jours après moi. Toi, quand moi j'ai terminé ma Nézirut, tu l'as commencé toi. Maintenant, au 60e jour, c'est toi qui la termine, et le korban de Nazir Taor, il est pour toi. Amar le Benzoma, omi shomer lo shidor kenegdo ben Nazir. Benzoma, il dit à Rabbi Yoshua, qui c'est qui va l'écouter? Celui-là, il cherche un ami, il cherche quelqu'un qui voudrait être Nazir 60 jours. Qui c'est qui va l'écouter? Ça va lui coûter cher. Et la Mévi, la solution Benzoma la plus simple, dit Benzoma, c'est de se débrouiller tout seul. Comment il se débrouille tout seul? Pourtant, s'il n'a pas fait son korban, il ne peut pas se raser. Et il ne sait pas quel korban faire, de Nazir Tamé, de Nazir Taor, comment on fait? Et la Mévi, Khatataof volat behema. Il amène Khatataof, un oiseau de Khatat. Volat behema, et un korban, Ola, même une béma. Il amène une béma, un animal de Ola. De Omer,
Donc il amène un mouton de Ola, un oiseau de Khatat, et il dit, Im Tameh Haïti, si c'était moi le Tameh, un Khatat Mechovati. La Khatat, c'est mon korban de Nazir Tameh. Vea Ola, Nedava. Et la Ola, je la fais gratuitement, korban Ola, pas de problème. Et donc il se rase, parce qu'il a fait déjà son korban de Nazir Tameh, qui est en fait l'oiseau de Khatat, qui peut se faire dans le doute. Et donc ça lui permet de se raser, de terminer ses 30 jours de terminer en fait son Nazir Tameh, et de commencer sa Nézirout, sa vraie Nézirout. L'Im Taor Haïti, il dit comme ça, mais si j'étais Taor, si c'était moi le Taor et le mort qui était le Tameh, Haola Mechovati, donc le korban Ola, il est mon korban de Nazir, Taor, normal, mais Khatat Misafek, l'oiseau de Khatat sert à rien, il n'est venu que dans le doute, et il recommence 30 jours maintenant, Vesofar Shloshim Yom, puisque il se peut que c'était lui le vivant le Tameh, il doit faire maintenant les 30 jours de Nazir Taor. On m'a vu korban Tahara, au bout de ces 30 jours-là, il n'amène qu'un korban de Tahara, Veomer. Et il dit comme ça, Im Tameh Haïti, si c'était moi le Tameh la première fois, Ola Rishona Nedava, donc la première Ola que j'ai amenée à ce moment-là, au 30e jour, c'était une Olat Nedava, une Ola que j'ai amenée gratuitement, Vezu Chova, la Ola que je fais maintenant, le korban que je fais maintenant, c'est mon korban de Nazir Taor. Im Taor Haïti, et si j'étais Taor la première fois, Ola Rishona Chova, la première Ola que j'ai amenée, c'était mon korban de Nazir Taor, sinon je n'aurais pas pu me raser. Vezu Nedava, est-ce que je fais maintenant? C'est une Ola que je fais gratuitement. Vezu Shar Korbani, et il complète les autres korbanot qu'il doit faire, puisqu'un Nazir Taor doit faire encore d'autres korbanot que Ola. Donc il complète son korban, il amène les deux autres bémotes qu'il doit amener. Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit à Ben Zoma, c'est pas bien cette solution, dit Rabbi Yoshua. Moi, ma solution de chercher quelqu'un de l'extérieur pour l'aider à faire son tnaï, ça va. Mais toi, Ben Zoma, qui fait ses korbanot de cette manière-là, il a un problème. Imagine-toi qu'il était le Nazir Taor, lui le vivant. Il se trouve que son korbanot-là de Nazir Taor, il l'a fait il y a 30 jours, au 30e jour, et les autres korbanot, il les fait au 60e jour. Il fait en 2 moitiés ses korbanot. Comment il peut faire une chose pareille? Avaladou le Chachamim le Ben Zoma. Malgré ce que Rabbi Yoshua a demandé à Ben Zoma, les Chachamim ont été quand même d'accord avec lui que sa solution c'est la meilleure. Il n'a pas besoin de chercher quelqu'un de l'extérieur, il peut faire ses korbanot en 2 temps comme on a dit. Demande à Gemara Velaïti, quel est le problème de Rabbi Yoshua qui fasse ses korbanot en 2 moitiés? Il y a un problème que le Nazir il amène un début de ses korbanot aujourd'hui et le reste dans 30 jours, quel est le problème? Amar Avida Marshmuel, lo Amar Rabbi Yoshua, el alechaded bata talmidim. Répond la Gemara, oui, c'est vrai, Rabbi Yoshua n'a dit ça que pour raffiner les élèves. Pour voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Il a proposé une svara pour voir, pour la vérifier. Est-ce qu'elle est bien, elle n'est pas bien? On peut dire comme ça, est-ce que quelqu'un est d'accord avec lui ou pas? Ici, le Mefaresh, du côté de Rashi, il ajoute quelques mots encore intéressants dessus. Il dit c'est une leçon de Rabbi Yoshua. Pour affiner les élèves, en fait, ça veut dire, quand quelqu'un, il se demande si on peut dire une svara, même si elle paraît bête, elle paraît fausse, il ne faut pas qu'il se gêne et qu'il hésite à la dire, même si on va se moquer de lui. Donc Rabbi Yoshua ici, il a fait exprès de dire quelque chose qui était faux, pour quand même le vérifier. Et pour apprendre aux élèves qu'il ne faut avoir peur de rien. Il ne faut pas craindre dire quoi que ce soit, n'importe quelle question bête ou idiote ou intelligente, ne pas craindre les réactions du tout, et demander tout ce qu'on ne comprend pas, de manière à comprendre jusqu'au bout chaque chose, pourquoi on dit ça, pourquoi on ne dit pas autrement. Donc voyons le Rashi ici à 4 lignes, 5 lignes en bas, le Mefaresh qu'on appelle Rashi, enfin le Rashi qu'on appelle Mefaresh. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Non, pas ça, pas celui-là, c'est plus haut. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc c'est à la 5e grande ligne. Yodaya Rabbi Yoshua Shan Tuvato Klum. Rabbi Yoshua il savait très bien que sa réponse, que son argument n'était rien. C'est pas. Et alors s'il fait ses korbanot en 2 temps?
Velo amar kach ela kedei lechaded bat talmidim. Il n'a dit ça que pour éduquer les talmidim, les élèves, les raffinés, shiyu nosin kal vachomer be'atzman, pour qu'ils fassent un kal vachomer sur eux-mêmes. Umar rabbeinu shiyodeu be'atzmo, shel midvarav velo klum. Si déjà notre maître qui sait bien que ce qu'il a dit, c'est rien du tout. Meshiv davar she'eno Mishnah, il dit quand même quelque chose qui est faux, Kalvachomer, qui est faux, c'est-à-dire pour vérifier, il fait semblant de se tromper pour que on traite, on vérifie ce qu'il a dit. Kalvachomer lisha kol adam, she'achol la'ashiv al-divrei rabo, Kalvachomer que n'importe qui a une question sur son maître qui doit la poser, ve'afil yodeh shen midvarav velo klum, même s'il sait que sa question c'est pas une vraie question, ou et ses amis vont se moquer de lui, qu'il ne se gêne pas, qu'il ne s'empêche pas de demander tout ce qu'il a demandé. Donc, comme on ramène dans la Gemara Nida, Rafapa a dit quelque chose et on s'est moqué de lui, on a ri sur lui. Rava a dit dessus, même comme ça, un homme doit poser des questions devant son maître, même s'il sait qu'on va se moquer de lui, Velo l'ishtok et qu'il ne se taise pas. Chez Neymar, comme il est dit, Imnavalta beitnase. Explique la Gemara là-bas, Imnavalta tnecha livrei Torah, si tu te rabaisses pour des paroles de Torah, sofra litnaseba. Tu vas finir par t'élever, litnase, comme un roi. Veim zamota, yad l'épée. C'est-à-dire, veim shatakta, si tu te tais, que tu n'oses pas poser toutes tes questions, que tu te demandes si c'est pas une question bête, tu n'oses pas vraiment comprendre jusqu'au bout et payer le prix de la honte, Sofra, Shiyu Shoalim Imcha. Finalement, on va te demander, Veillata Yodea la Shivo, et tu ne sauras pas répondre. Mais Titania de la paix, tu devras mettre la main sur la bouche sans savoir quoi répondre. Tout ça, c'est à cause de quoi? Parce que tu n'as pas voulu te rabaisser à comprendre jusqu'au bout et à poser des questions qui paraissent bêtes. Revenons à la Gemara. Amar Rav Nachman, Maï la ville de Rabbi Yoshua, les Dake, de l'Olisrou. Rav Nachman a dit, que fait Rabbi Yoshua, les Dake de ses intestins, de l'Olisrou pour pas qu'ils s'abîment. Il ne s'agit pas des intestins de Rabbi Yoshua lui-même, mais les Dake, c'est les intestins du Korban, du Nazir. Parce que Rabbi Yoshua, dans son système, où il dit qu'il faut le faire à 2 personnes, il se trouve que ils doivent les deux se raser dans le doute, on ne sait pas c'est qui le Nazir, qui est le propriétaire de ce Korban, et donc le balancement du Korban se fait par les deux. Et donc ils doivent les deux se raser entre-temps, et entre-temps les intestins ils attendent, et ils risquent de s'abîmer. Les entrailles du Korban ils vont s'abîmer, il y a trop de temps qui passe, à 2 personnes. Si c'est un encore, on peut attendre qu'ils se rasent et qu'ils reviennent. Mais si c'est 2, ça va commencer déjà à s'abîmer. Ça c'est une explication, il y en a d'autres. Une explication intéressante du Rachach qui repousse toutes les explications de Rishonim en disant c'est trop des explications trop compliquées, trop dachouk, trop dur de le dire, ça rentre pas vraiment dans la Gemara. Et lui le Rachach il dit que ça veut dire les Malia vide les Dake de l'Olisrou. Il dit qu'est-ce que d'après Rabbi Yoshua il va faire pour son ventre, lui le Nazir qui ne vient que aider son ami, qu'est-ce qu'il fait pour son ventre de l'Olisrou pour ne pas avoir mal au ventre? C'est-à-dire comme ça, le vin il est bon, il guérit, il nettoie. Et quelqu'un qui s'empêche pendant 60 jours, qui se prive de vin, qu'est-ce qu'il va faire pour guérir son ventre, pour pas souffrir? Puisqu'ils avaient l'habitude de boire du vin pour se nettoyer le ventre, ou pour comme on a dit, ça aider. Donc maintenant, ce nazir-là qui vient l'aider 60 jours, comment il va faire maintenant en se privant 60 jours de vin? Donc c'est pour ça que, en fait, c'est un peu une remarque sur Rabbi Yoshua qui dit que quelqu'un viendra l'aider et il va payer un tel prix de se priver 60 jours de vin. C'est pour ça qu'on préfère la solution de Ben Zoma, qui a dit c'est pas la peine de demander de l'aide à qui que ce soit. Il a qu'à se débrouiller tout seul en faisant ses korbanot dans le doute, comme on a dit. Au bout de 30 jours, il fait un premier korban de Nazir Taor, un premier korban de Nazir Tamé, il se rase, et au bout de 60 jours, il refait un korban, il termine les korbanot du Nazir Taor, il refait les korbanot de Nazir Taor, et avec ça, il sort de tous les problèmes et de tous les doutes.